International. Mais c'est en enfilant les oripeaux du Dr Quinn qu'elle accède au rang de reine de l'écran. Aujourd'hui, Jane nourrit d'autres passions. Elle se consacre à la couture et à la peinture dans sa villa avec vue sur la plage de Malibu. C'est à Malibu, dans une villa avec vue sur la mer, que vit le Dr Quinn. Jane Seymour est pour toujours le plus célèbre médecin féminin du Far West et elle soigne son accueil. Bienvenue Saga, entrez. C'est un peu en désordre car j'ai ressorti quelques vêtements du Dr Quinn et je sais que ça vous intéresse. Voici mon chapeau préféré. Vous avez vu, il y a un trou devant. Ce sont les vêtements que je portais dans la série. Nous avons dû les salir pour leur donner un aspect Far West. Je garde précieusement tous ces costumes. Le rôle du Dr Quinn est sûrement le plus important que j'ai joué. C'est une femme que j'aurais aimé être si j'avais vécu à cette époque, ne serait-ce que pour son pouvoir et sa force. Elle incarne la femme de caractère, féminine. Elle n'a pas peur d'avoir des responsabilités, ni d'être mère, ni d'être romantique. Elle reste malgré tout une femme audacieuse et intelligente. Nous nous ressemblons beaucoup en fin de compte. En fait, dans chaque scénario, j'apportais toujours mes idées. Quand on m'a proposé ce rôle, les producteurs ne savaient pas que mon père était également docteur. En plus, le Dr Quinn a une grande famille, tout comme la mienne. J'ai des enfants de 2 mariages différents. C'est formidable car nous nous retrouvons tous ensemble régulièrement. C'est unique. Dans ce paradis de pierre ouvert sur la mer, Jane Seymour vit aujourd'hui des jours heureux. Pourtant, tout n'a pas toujours été rose. Pour apprivoiser les feux de la notoriété, Jane a pris des risques, et parfois au mépris du danger. Le cinéma, qui l'a rendue célèbre, a bien failli la tuer, à 2 reprises. Salut les petits poulets! Lors de la naissance de mes jumeaux, j'ai été hospitalisée d'urgence. On m'a fait une césarienne, mais maintenant tout va bien. Aujourd'hui, je profite de chaque instant, du mieux que je peux. Et je fais attention à ma santé. J'apprécie chaque moment avec les gens que j'aime. J'évite les choses et les personnes négatives. Et dès que je le peux, je fais le maximum pour aider les autres. Adolescente, Jane est une danseuse prometteuse. Sa fragilité osseuse vient contrarier ses ambitions. À 20 ans, elle se tourne alors vers le cinéma et c'est James Bond qui lui tend les bras. D'abord, faire un film avec James Bond en Angleterre, c'était énorme. Je faisais les couvertures de tous les magazines. C'était très facile d'avoir la grosse tête. Je me prenais pour une grande star. J'ai alors souhaité ne plus faire ce genre de rôle. Je voulais être une actrice et pas seulement une belle potiche dévêtue. Je ne voulais pas me déshabiller et je ne l'ai d'ailleurs jamais fait. Je n'ai jamais eu d'aventure avec des réalisateurs pour réussir. Je n'ai jamais fait comme tout le monde. Quand je joue la comédie, je sens si je suis performante. C'est généralement quand je suis emportée par mon rôle et que je ne sais plus du tout ce que je vais faire après. C'est un moment unique, presque d'abandon, pendant lequel le mental et les émotions ne font plus qu'un. Vous devez atteindre cet état, sinon vous ne survivez pas. Je lui dis combien je l'aime et combien elle me manque. Et je lui ai avoué tout ce que j'ai fait et ce que je pense. Peindre m'aide vraiment dans ma façon de jouer. Je n'arrive pas à me sortir de mon personnage. Et la seule chose que je puisse faire entre 2 prises, plutôt que de devenir dingue et me tourner les pouces, c'est de peindre. J'ai toujours mes aquarelles avec moi. Même si je suis dans une voiture dans le froid et que l'on attend que la pluie s'arrête pour continuer le tournage, je peins ou je dessine. Cela m'apporte une certaine sérénité et une paix intérieure. Le Dr Quinn possède une panoplie de talents multiples. Actrice, productrice, documentariste, mère de famille comblée, Jane est aussi un peintre coté et une styliste réputée. 2 activités qu'elle exerce maintenant à plein temps. Heureusement, le premier était vendu à quelqu'un qui
c'est pas du tout qui est chez Jane Seymour. Les 3 premières peintures que j'ai vendues ont été achetées par un grand collectionneur. Il ne savait pas qui j'étais. Il les a achetées parce qu'il les aimait. Le galeriste lui a alors dit « Vous connaissez le peintre ?» Il a répondu « Non, j'en sais rien, Jane Seymour. » Le galeriste lui a alors dit « C'est Jane Seymour, l'actrice. » Et il a répondu « Je m'en fiche, pour moi c'est Jane Seymour, la peintre. » Regardez, il y a 4 ans, on m'a proposé d'illustrer l'étiquette de cette bouteille de champagne. J'ai aussi dessiné ces papillons comme motif pour mes collections. Vous voyez, c'est la robe que j'ai le plus vendue et la toute première que j'ai créée. Tous mes motifs viennent des peintures que je réalise. Ils ont même laissé ma signature, c'est intéressant. Jane est née à Hillingdon, en Angleterre, sous l'identité de Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg. Mais à 17 ans, elle devient Jane Seymour, sans renier pour autant ses racines britanniques. L'Europe ne me manque pas vraiment, car j'y retourne très souvent. J'ai une maison en Angleterre dans laquelle je me rends régulièrement et j'en ai besoin. Je me sens vraiment européenne et mes racines sont outre-Manche. Ma mère est hollandaise et la famille de mon père est originaire de Pologne. C'est un vrai mélange européen. J'ai été élevée en Angleterre. Je ne me sens pas comme issue de la haute bourgeoisie anglaise, mais je serais plutôt du genre issue d'une vague d'immigrés arrivés en Angleterre après la Seconde Guerre mondiale. Grâce à sa formation classique, Jane peut tout jouer. Elle enchaîne les rôles dramatiques au théâtre et devient, à Hollywood, le prototype de la comédienne romantique. La télévision ne cesse de la fêter, 2 Golden Globes et un Emmy Award, l'équivalent américain de nos 7 d'or, ont couronné 25 ans d'une carrière exemplaire. Pour moi, ce trophée est un des plus importants, car c'est un Emmy Award. Je l'ai obtenu pour mon interprétation de Maria Callas dans une série télévisée sur Onassis. Celui-là est également important, car c'était un de mes premiers rôles aux États-Unis. Le Golden Globe m'a été attribué par la presse étrangère, et j'en ai reçu un autre pour Dr. Quinn. Cela m'a fait vraiment plaisir. En revanche, la décoration qui m'a le plus touchée et honorée, c'est de recevoir cette distinction de la reine d'Angleterre. L'OBE, officier de l'Empire britannique. Aujourd'hui, Jane s'épanouit auprès de l'acteur et réalisateur James Keach. Mariés à la ville, ils ont aussi joué ensemble dans les nouveaux Robinson suisses. Quand on me propose un rôle et que l'on m'envoie un scénario, je le lis et je lui demande toujours ce qu'il en pense. Sa première question est inévitable. Est-ce que le scénario est bon et est-ce que cela en vaut la peine? Et sa question suivante, est-ce que notre famille peut le supporter? Est-ce raisonnable pour notre vie et pour les enfants? Je m'efforce toujours de lui donner un maximum de conseils. L'année dernière, par exemple, j'ai réalisé 2 films. Du coup, elle et moi, nous nous efforçons toujours de ne pas tourner trop loin de notre maison. Parce que nous avons constaté l'un et l'autre, grâce à nos précédents mariages, que l'absence n'est pas une bonne chose pour un couple. Je dirais que nous sommes de vrais partenaires. Nous avons une force différente et nos métiers ne sont pas les mêmes. Mais nous travaillons ensemble malgré tout. Et vous savez, nous avons bien séparé nos professions. Elle a raison, nous sommes des bons partenaires et elle me permet de devenir quelqu'un de bien. Elle me soutient vraiment en tant qu'homme. Et elle ne cherche absolument pas à prendre cette place. J'aime voir la vie de façon positive. Je ne connais pas beaucoup d'actrices dont le mariage est formidable, qui ont 6 enfants, qui sont en bonne santé, qui se sentent bien dans leur peau. J'en connais peu qui ont mon âge et qui continuent à travailler autant que moi et qui ont également l'opportunité d'avoir une autre carrière en parallèle. Et en plus, j'ai la santé et c'est énorme. J'ai une vie remplie de bonnes choses et je peux aider la société. Je ne vois pas ce que je pourrais souhaiter de plus. J'ai tout.